L'insigne honneur me revient, à ma qualité de coordonnateur de la Direction générale des douanes, de prononcer au nom de tout le personnel le discours d'usage de la cérémonie. Monsieur l'inspecteur général d'État Abdourahmane Dieye, directeur général des douanes sortant, au terme de près de 4 années de bons et loyaux services à la tête de notre administration, l'heure est venue pour vous, conformément au décret de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'aller occuper d'autres fonctions importantes. Il me plaît à cette occasion de rappeler que dès votre prise de service à la tête de notre administration, vous avez placé votre action sous le sceau de l'écoute attentive de vos collaborateurs ainsi que de l'ensemble des opérateurs économiques et des partenaires de la douane. Assurément, Monsieur le directeur général des douanes sortant, cette démarche participative, certainement influencée par votre profil de sociologue avéré, a permis de fédérer les énergies autour de l'essentiel. Cette mobilisation à l'unisson autour des objectifs assignés à notre administration a permis de relever bien des défis. À titre illustratif, les recettes ont atteint en 2022 la barre symbolique de 1398,5 milliards de francs CFA en termes de liquidation. Cette embellie dans le comportement des recettes douanières procède à la fois des effets de bon maillage du territoire et de la bonne maîtrise de l'assiette, qui ont pu se faire avec détermination et conviction en relation avec tous les autres acteurs impliqués dans la chaîne de dédouanement. Dans la même dynamique, Monsieur le directeur général des douanes sortant, vous avez initié une réforme organisationnelle d'envergure à la Direction générale des douanes qui consacre des innovations majeures saluées à la fois par le service et par les partenaires techniques et financiers. Vous me permettrez d'en citer la création de nouvelles unités, notamment la direction du renseignement, de l'analyse du risque et de la valeur, la direction régionale des unités maritimes, le bureau du guichet unique de dédouanement des véhicules, le bureau du transit, du transbordement et de la réexportation, le bureau des investigations financières et de lutte contre les trafics illicites, qui ont grandement contribué aux résultats élogieux enregistrés. Au titre de la lutte contre la fraude, le renforcement et la modernisation du dispositif de riposte sous votre impulsion a permis à la douane d'obtenir de brillants résultats ces dernières années. Comme en attestent les saisies multiformes et variées de marchandises et le niveau sans précédent des recettes contentieuses et relatives. Parlant de recettes contentieuses, Monsieur le directeur général des douanes sortant, vous me permettrez de vous remercier bien sincèrement, et cette fois-ci à ma qualité de directeur des enquêtes douanières sortant, pour votre appui constant, votre accompagnement et vos suggestions dans les initiatives déployées par la direction des enquêtes douanières. Si aujourd'hui la barre mythique de 10 milliards de recouvrement de pénalités en 2023 au niveau des enquêtes douanières devrait être dépassée, il faut le dire, vous y avez pleinement participé. Pour également permettre à l'administration des douanes de faire sa mutation, vous avez engagé, Monsieur le directeur général des douanes, un vaste programme de modernisation de l'administration, le PROMAT, dont l'un des piliers centraux est la digitalisation des procédures. À ce titre, il faut saluer la dématérialisation du certificat de mise à la consommation, le lancement du processus d'informatisation du passe-avant de circulation et des quittances de perception directe
mais également et surtout la connexion des bureaux intérieurs de Rosso et notamment sa brigade commerciale. De même, dans la poursuite et l'approfondissement des mesures de rationalisation des exonérations douanières à travers le déploiement de la nouvelle version de l'application informatique gestion des régimes économiques et douaniers, vous nous offrez une sécurisation, une bonne maîtrise des imputations et une célérité dans le traitement des exonérations. La coopération bilatérale, sous-régionale, régionale et internationale a également occupé une place de choix dans la feuille de route que vous étiez fixée. En effet, dans un contexte encore marqué par la montée du péril sécuritaire, vous avez su consolider et tisser davantage des relations de bon voisinage avec les administrations douanières sœurs de la sous-région, du Mali, de la Gambie et de la Guinée-Bissau notamment. Enfin, le volet social de votre action doit également être marqué d'une pierre blanche. J'en veux pour preuve les multiples œuvres de solidarité que vous avez initiées, notamment en faveur des retraités, de l'enfance orpheline, des veuves et des malades. Pour toutes ces raisons, et pour tant d'autres qui ne sauraient être dit ici, les membres de la coordination de la Direction générale des douanes, ainsi que l'ensemble du personnel, aussi bien dans sa composante paramilitaire que civile, vous disent merci et vous marquent toute leur reconnaissance. Nous vous souhaitons bonne continuation et plein succès dans vos futures fonctions. Monsieur le directeur général des douanes, Abdourahmane Dieye. Une voix plus autorisée que la mienne, à savoir celle de M. Mbaye Ndiaye, directeur général des douanes du Sénégal, pourra sans nul doute vous l'exprimer de façon encore plus solennelle dans les instants qui vont suivre. Monsieur le directeur général des douanes entrant, Mbaye Ndiaye, par la grâce de Dieu, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous nommer à la tête de la Direction générale des douanes. Vous êtes un cadre émérite de cette administration, que vous avez toujours servi vaillamment, ce qui lui vaut aujourd'hui l'insigne honneur de présider à ses destinées. Vous héritez, Monsieur le directeur général des douanes, assurément au regard des résultats que je viens de décliner, d'une douane qui s'est résolument engagée dans la voie de la performance. Il n'y a aucun doute que vous serez à la hauteur des missions qui vous sont confiées par les hautes autorités de la République. Vos qualités morales et professionnelles, votre engagement, votre sérieux, votre culture du travail fait à temps et bien fait, ainsi que votre sens de l'écoute et de la mesure, vous y aideront grandement. Nous en sommes tous convaincus. Tout le personnel de la douane, civile ou paramilitaire, avec à sa tête la coordination de la Direction générale des douanes, vous souhaite plein succès dans vos nouvelles charges. Par ma voix, nous nous tenons tous debout, en veillant soldats de l'économie à vos côtés, pour vous accompagner loyalement et sans aucune réserve, pour toujours mieux servir notre cher pays, le Sénégal. Que Dieu vous guide et vous protège. Je vous remercie de votre aimable attention. La solennité de cette cérémonie est une occasion pour moi d'exprimer à nouveau toute ma gratitude et mes remerciements les plus sincères à son Excellence, le Président de la République Macky Sall, pour m'avoir nommé directeur général des douanes, puis de m'avoir élevé au rang d'inspecteur général d'État. Messieurs, comme vous l'avez constaté, au nom du principe de la continuité du service public,
la fonction de directeur général consiste à apporter sa pierre à l'édifice, en contribuant à la consolidation des acquis au sein de l'administration. Aussi voudrais-je rendre un vibrant hommage à mes valeureux prédécesseurs, illustres commis de l'État, qui se sont succédés à la tête de cette prestigieuse administration en indiquant clairement la direction à suivre à un moment donné de l'histoire. Également, j'exprime ma reconnaissance éternelle à ma famille pour son soutien constant et multiforme. Et à ce titre, je réserve un hommage appuyé et affectueux à mon épouse ainsi qu'à mes enfants. Monsieur le directeur général des douanes entrant, mon frère Mbaye Ndiaye, de tout temps et récemment, dans vos fonctions successives de directeur des opérations douanières et de coordonnateur de la direction générale des douanes, vous avez toujours été ce collaborateur d'exception. Votre loyauté et votre engagement ne m'ont jamais fait défaut. Au moment de vous passer le témoin, je voudrais vous adresser mes vives félicitations et saluer particulièrement votre engagement inconditionnel et sans faille. En vous rendant hommage, je rends les honneurs à l'inlassable serviteur de l'État que vous êtes, avec en bandoulière les exceptionnelles qualités suivantes: courtois et discret, serein et compétent, humble et chaleureux, loyal mais rigoureux. Ces qualités, vous les avez incarnées immuablement, au recto et au verso, en tant que directeur des opérations douanières et coordonnateur de la direction générale des douanes. En souvenir vivace des moments de partage et d'échange vécus ensemble, je voudrais au fond du cœur vous réitérer mes fraternelles et chaleureuses félicitations. La même abnégation et la même détermination, j'en suis convaincu, vous aideront à réussir les nouvelles missions que le chef de l'État a bien voulu vous confier à la tête de la Direction générale des douanes. Je voudrais associer à ces félicitations tous ceux et celles qui ont généreusement contribué au succès enregistré ces dernières années. Je pense à l'humaniste vertueux, garant du contrôle interne, au soutien de granit qui veille sur la réglementation et la coopération internationale, à l'efficacité immuable qui caractérise les opérations douanières, au trait d'union à multiples facettes reliant douane, secteur privé, aux efforts d'innovation et de réforme enregistrés au niveau des enquêtes douanières, qui est, il faut le dire, l'incarnation la plus forte d'une vision axée sur les résultats, à la lanterne flamboyante qui balise les chemins improbables du renseignement, de l'analyse du risque et de la valeur, à l'artisan infatigable des ressources humaines, à la référence, le gardien de nos valeurs et vaillant gestionnaire de la logistique et des finances, au remarquable architecte des systèmes d'information, à l'ombre apaisante des conseillers, aux hommes de devoir très rompus à la tâche du bureau particulier, aux messagers avenants, toujours prêts à arpenter les chantiers sinueux de la communication et des relations publiques, et aux laborantins, témoins singuliers de la modernisation et de la performance. Cette cérémonie de passation de service est un rituel qui, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le respect de l'orthodoxie en matière d'organisation et de fonctionnement des institutions et structures publiques et confère tout son pesant d'or à la formule selon laquelle les hommes passent et les institutions demeurent. Et comme vous l'avez suivi dans le discours d'usage de la présente cérémonie de passation de service, prononcé par l'honorable Malick Mbaye, le coordonnateur de la Direction générale des douanes, les résultats de la Direction générale des douanes au titre de la mobilisation des recettes et de lutte contre la fraude se sont nettement consolidés ces dernières années, tout comme l'amélioration de l'organisation et des méthodes de travail de l'administration des douanes, et ce, en dépit de nombreux défis auxquels nous avons fait face. En effet, ni la conjoncture économique défavorablement impactée par les effets persistants du Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne, ni les chocs climatiques ne sont venus à bout des résultats fort appréciables
obtenue grâce à la mobilisation de tous les agents des douanes. Ils se sont distingués avec dévouement dans l'accomplissement de leur mission. Et c'est le moment de leur exprimer toute ma gratitude et ma satisfaction pour leur abnégation et leur ardeur dans le travail. En vaillants soldats de l'économie, ayant la pleine conscience de leurs obligations professionnelles, ils sont les artisans du succès glané toutes ces dernières années et je voudrais leur réitérer ma fierté totale. Monsieur le Directeur général, porté par un vaste programme de modernisation de l'administration des douanes PROMAD, adossé à la vision qui est celle-ci, promouvoir la douane de demain, waajal douane ëllëg. La montée en puissance des douanes sénégalaises est devenue une réalité. Aussi, cette montée en puissance est le fruit d'une profonde réforme organisationnelle, entreprise pour adapter en permanence notre dispositif institutionnel à l'évolution du monde en vue d'une correcte exécution de nos missions régaliennes. Chers collègues, je vous exhorte à accompagner le nouveau directeur général des douanes avec le même dévouement et la même loyauté dans cette voie de performance pour rehausser davantage l'image de marque de cette prestigieuse administration. Aux agents des douanes, je vous exhorte à adopter un code de conduite exemplaire pour rester fidèle à la singularité du port de cet uniforme, que je vous invite d'ailleurs à arborer fièrement. Il est notre identité institutionnelle, forçant respect et admiration. Cherchez jour après jour à rester attaché indéfectiblement aux valeurs de cette administration qui ont pour nom l'excellence, la solidarité, l'humilité, le respect de la hiérarchie. Restez soudés comme des frères. Restez soudés comme des frères d'armes et soyez loyaux envers vos chefs, en premier rang desquels le directeur général. Soyez les vigiles infatigables d'une administration douanière moderne dont les retombées feront éclore le Sénégal de tous les possibles. C'est à cette hauteur de vue que je vous enjoins la devise très inspirante de notre administration: devenir meilleur pour mieux servir. Devenir meilleur pour mieux servir. Monsieur le directeur général, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste dans l'accomplissement de vos nouvelles missions. Je suis certain que le succès couronnera avec l'aide de Dieu vos efforts dans vos exaltantes fonctions. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse aujourd'hui à vous. D'emblée, vous me permettrez de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui dans le cadre de cette cérémonie de passation de service. Naturellement, j'ai une pensée affectueuse à l'endroit de nos parents qui, en plus de nous avoir donné la vie, nous ont donné également tout ce qu'ils avaient. Ils m'ont mis très tôt à l'école de la vie et à l'école de l'humain pour comprendre que dans cette vie, les valeurs sont beaucoup plus importantes que les autres considérations. Et je voudrais, Mesdames, Messieurs, vous dire que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a fait l'insigne honneur de porter son choix sur ma modeste personne pour présider aux destinées de l'administration des douanes. Je voudrais, pour cette grande marque de confiance, lui réitérer en tout cas mes sincères remerciements et ma très profonde gratitude et prendre l'engagement avec vous de ne ménager aucun effort pour mériter cette grande confiance placée à mon endroit. Ma reconnaissance aussi va à l'endroit du Premier ministre, du ministre des Finances et du Budget, et à l'endroit aussi de toutes les autorités qui me témoignent au quotidien de leur soutien et de leur confiance. Je tiens aussi à remercier tous mes collègues, tous grades confondus, avec qui j'ai l'honneur et le privilège de partager cette formidable famille douanière. Je voudrais aussi solder une dette de reconnaissance à l'endroit de tous les DG des douanes qui, de par leurs propositions de nomination, ont facilité mes positions de responsabilité dans cette administration.
je veux parler d'abord de l'inspecteur général d'État, Boubacar Camara, de Armand Jean-Jacques Nanga, de Mohamedou Matar Sissé, du directeur général des douanes aussi, Eliman Saliou Ning, de Pape Ousmane Gueye, de Omar Diallo et de vous, monsieur l'inspecteur général d'État. Ma reconnaissance et mon estime vont également à l'endroit de nos partenaires. Je voudrais également maintenant me tourner vers mon ami, vers mon frère, l'inspecteur général Abdourahmane Dieye, pour lui rendre en tout cas un hommage à la fois mérité et appuyé. Comme l'a rappelé monsieur le coordonnateur, que je voudrais féliciter à l'occasion, je crois que Malik, c'est un cadre pétri de qualité, qui a des états de service particulièrement éloquents, et je ne doute pas qu'il sera à la hauteur de la mission qui vient de lui être confiée par son Excellence, monsieur le chef de l'État. Monsieur l'inspecteur général d'État, Malik l'a dit tout à l'heure, votre action à la tête de l'administration des douanes restera à jamais gravée dans les annales. Pourtant, vous avez hérité de ce poste dans un contexte extrêmement difficile, dans un contexte inédit, marqué, comme vous le savez, par la pandémie du Covid-19. Cette pandémie qui a bouleversé notre environnement de travail et dont les dégâts restent encore visibles sur le commerce international. Malgré cet handicap de départ, vous avez su tenir avec brio la barre pour nous laisser 3 années plus tard une administration non seulement adulée pour son action, mais aussi respectée pour ses performances. Et je crois que le programme de modernisation de l'administration des douanes que vous avez initié et pour lequel vous avez consenti des efforts extraordinaires atteste en tout cas de tout ce que vous avez fait pour faire avancer et faire progresser l'administration des douanes. Et tout cela, je crois qu'on le doit à vos compétences managériales hors pair. Sur le plan humain, je crois qu'on est revenu sur vos qualités. Vous êtes déjà un homme bon, une personne abreuvée à la source des valeurs islamiques, qui non seulement inspire et force le respect de ses pairs, mais inspire aussi l'admiration de ses subordonnés. Et depuis que nos destins se sont croisés, j'ai toujours bénéficié de votre grande disponibilité, de votre soutien, de votre rigueur professionnelle et de votre engagement dans le travail. Et je crois que si nous sommes parvenus à atteindre les objectifs, c'est grâce à tout cela. Qu'Allah le Tout-Puissant vous réserve dans le futur une station à la limite et à la hauteur surtout de la dimension du grand serviteur de l'État que vous êtes. Chers collègues, messieurs les directeurs, monsieur le coordonnateur, j'aborde véritablement cette mission avec beaucoup d'humilité. Et j'ai la certitude qu'avec l'appui, la collaboration, nous arriverons de tous, nous arriverons à relever les défis qui vont se poser à nous. C'est pourquoi je conçois que la réussite de notre mission sera éminemment collégiale. Nous sommes conscients des enjeux de l'heure. Je crois que les enjeux de l'heure, c'est d'abord la mobilisation optimale des recettes douanières. Et vous le savez, nous sommes dans un contexte de transition fiscale, nous sommes dans un contexte de libéralisation, nous sommes aussi dans un contexte de désarmement tarifaire au regard de ce qui se passe en matière d'intégration. Donc il va falloir concilier facilitation et efficacité dans le recouvrement des recettes. Nous devons aussi accompagner en rapport avec la DFE les opérateurs économiques. Nous devons également continuer à exercer et à lutter contre les trafics illicites de toutes sortes qui, comme vous le savez, causent des effets pernicieux, en tout cas, à la population et d'une manière générale à l'économie. Et pour relever ces défis, nous comptons mettre en place une gouvernance centrée autour de 3 piliers. Le premier pilier va porter sur les ressources humaines. Nous allons essayer de valoriser autant que faire se peut le capital humain, en mettant l'accent d'abord sur des actions qui vont renforcer les compétences,
qui vont optimiser les connaissances et qui vont renforcer la motivation du personnel. Le second pilier, c'est le développement de l'innovation. Vous le savez, l'innovation peut contribuer à améliorer la transparence et la qualité des services. Et dans cet aspect particulier, nous mettons l'accent sur les nouvelles technologies, le recours accru aux nouvelles technologies, sur le parachèvement du processus de digitalisation des procédures qui est en cours et sur l'utilisation des données qui, comme vous le savez, va nous permettre d'optimiser et de rationaliser les contrôles. Et le troisième aspect aussi, c'est un aspect important, c'est la promotion d'une gestion axée sur les résultats. Comme vous le savez, actuellement, en matière de gestion publique, il y a un changement important de paradigme induit par l'introduction de la logique managériale. Avec cela, la gestion publique a changé complètement de référentiel en s'ouvrant à la culture des entreprises. Nous sommes maintenant tenus de faire preuve de notre efficacité et de nous approprier de l'exigence du résultat comme moyen de légitimation de notre action. C'est pourquoi, à tous les niveaux de l'administration, des objectifs seront fixés et ces objectifs feront l'objet d'évaluations, des évaluations ex ante, in itinere et ex post, et ces évaluations se feront sur la base d'indicateurs pertinents. Nous comptons mettre en place une démarche inclusive et participative qui place les parties prenantes internes comme externes au cœur des processus décisionnels. Et cette approche va nous permettre de nous assurer que notre action puisse refléter les besoins et les intérêts des populations. Monsieur l'inspecteur général d'État, partez tranquille. Votre legs et votre héritage, ainsi que celui de vos devanciers, seront bien gardés. Cette maison restera ce que vous en avez fait, un service de qualité, une administration respectée. Je peux vous assurer qu'avec l'aide de Dieu, le soutien des autorités et l'appui des collègues, elle restera un sanctuaire vivant de célébration de la République. Je vous remercie de votre aimable attention.